Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 376e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Le raid israélien sur Har Tahrik dans la banlieue sud de Beyrouth ce matin a mis fin aux garanties américaines stipulant que Beyrouth ne sera pas touchée. Au Liban Sud, la Croix-Rouge libanaise a déclaré que 2 de ses secouristes ont été blessés lors d'une frappe qui a touché un village alors qu'ils effectuaient une mission de sauvetage coordonnée avec l'ONU. Les avions de guerre israéliens ont lancé une série de raids visant de nombreux villages et villes comme Iklim al-Tuffah, Hayt al-Sha'ab et Kfar Joz. Plus de 15 frappes consécutives ont ciblé mercredi matin la ville de Nabatieh au Liban Sud. 14 personnes ont été tuées, dont le président du conseil municipal, Ahmad Kahil, dans les frappes qui ont ciblé 2 bâtiments de la municipalité, selon le ministère de la Santé. Les raids sur Nabatieh ont également entraîné la mort de 3 membres de la défense civile. Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a dénoncé une frappe israélienne délibérée sur le conseil municipal de Nabatieh. Le bilan des raids israéliens sur la ville de Qana fait état de 15 morts et de 30 blessés. De violents affrontements ont eu lieu entre les combattants du Hezbollah et les forces israéliennes à Markaba, Rab Thalassin, Ramiya, Hayt al-Sha'ab et Al-Quzah, tandis que Sheb'a a subi des tirs d'artillerie lourde. 3 soldats ont été tués et 4 autres ont été blessés lors d'une frappe israélienne qui a ciblé l'autoroute Rayak Ba'albak. La frappe a également tué 2 personnes et en a blessé 9 autres, selon le ministère de la Santé. En représailles, le Hezbollah a visé Safad, la colonie de Yiftah, et les emplacements d'artillerie de l'armée israélienne à Dalton et Dishon, avec des tirs de roquettes. Le Hezbollah a également ciblé des rassemblements de soldats israéliens à Markaba et Misgavam, la colonie de Carmel, ainsi qu'un char Merkava dans les environs de la ville de Ramiya, tuant et blessant son équipage. Al-Hadath a rapporté que l'armée israélienne a capturé 3 membres du Hezbollah, en plus des 4 annoncés hier. Les médias israéliens ont annoncé que 2 Israéliens ont été blessés après que 5 roquettes en provenance du Liban aient touché la cour d'une maison à Safad dans le nord d'Israël. L'armée israélienne a annoncé que 50 projectiles avaient été tirés du Liban vers le nord d'Israël mercredi à l'aube. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que 2367 personnes avaient été tuées et 11 088 blessées depuis le début de la guerre au Liban. Sur le plan diplomatique, Janine Hennes-Plasshart, coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, a condamné les dernières frappes israéliennes sur la ville de Nabatieh. Un sommet spirituel islamo-chrétien s'est réuni mercredi au siège de l'église maronite à Bkerké, à l'invitation du patriarche Bshar al-Ra'i. Cela pour réaffirmer l'unité nationale et appeler à une cessation immédiate des hostilités entre Israël et le Hezbollah. Une nouvelle plainte a été soumise par le ministère des Affaires étrangères libanais au Conseil de sécurité concernant les attaques israéliennes contre le Liban au cours de la période allant du 3 au 14 octobre 2024. Le Liban a demandé au Conseil de sécurité de condamner l'agression généralisée et continue d'Israël contre le Liban et son peuple, ainsi que l'invasion terrestre de son territoire. Il a de plus réitéré son appel au Conseil pour qu'il contraigne Israël à appliquer pleinement la résolution 1701 en cessant les hostilités et en se retirant immédiatement du territoire libanais. À Gaza, 2 Palestiniens ont été tués lors d'une frappe israélienne sur une voiture à Al-Zawaïda. Le président iranien, Masoud Pezeshkian, a appelé mercredi à faire davantage pression sur les partisans d'Israël pour mettre fin à l'effusion du sang dans la bande de Gaza et au Liban. Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, a déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin qu'il y a aujourd'hui un risque réel que nous entrions dans une situation où la famine est malheureusement à nouveau probable. Cela en raison de l'hiver qui approche et du système immunitaire affaibli de la population à Gaza. Le ministère de la Santé de l'enclave a recensé 42 409 Palestiniens tués et 99 153 blessés depuis le début de la guerre. Dans un contexte plus large, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti le chef de l'ONU, Antonio Guterres, que Téhéran était prêt à une réponse décisive et regrettable si Israël attaquait son pays en représailles à une attaque de missiles. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré mercredi que son gouvernement envisageait des sanctions contre les ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Le président français Emmanuel Macron a encore tendu les relations avec Israël en faisant référence à la création de l'État hébreu.
Des mots considérés comme une attaque verbale par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, les considérant comme une déformation de l'histoire. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.